Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de sacs de luxe et plus précisément les 3 sacs de luxe que j'ai le plus portés en 2020, les sacs de luxe que je regrette d'avoir achetés et tout simplement mes sacs préférés que j'adore porter. Donc il y a quelques mois, je vous ai fait une vidéo sur ma collection de sacs de luxe, je vous avais montré mes différents sacs mais dans un ordre aléatoire. Je me suis dit bah tiens, pourquoi pas vous faire un petit feedback sur l'utilisation de mes sacs en 2020. Alors certes, je n'ai pas eu l'occasion de les porter comme je voulais, c'est vrai qu'on est tous un peu restés à la maison, mais il y a quand même certains sacs qui sortent du lot, il y a certains sacs que je trouve pratiques, il y a certains sacs que malgré les années qui ont passé, je ne les porte pas souvent finalement, je regrette finalement qu'ils fassent partie de ma collection. Pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, j'ai décidé simplement pour chaque catégorie de vous présenter en fait 3 ou 4 sacs. Si tu es nouveau sur ma chaîne, si c'est la première fois que tu découvres l'une de mes vidéos, eh bien je te souhaite la bienvenue. Ça me ferait très plaisir de te compter parmi mes abonnés, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Ça me ferait très plaisir, surtout si ce genre de contenu t'intéresse. On va commencer par la première catégorie qui sont les sacs que j'ai le plus utilisés cette année, mais aussi les années précédentes. Je vais commencer par un classique. Il s'agit tout simplement de mon sac Bulgari. C'est un sac Kaba. Et c'est vrai que c'est le sac que j'ai le plus utilisé cette année encore et les années précédentes. J'aime pas du tout les sacs qui sont en fait ouverts. Ça c'est vraiment un sac qui n'a pas de fermeture éclair, mais c'est quand même un sac que j'utilise très souvent parce que j'ai un ordi portable et je trouve très pratique en fait ce genre de sac pour mettre un ordi portable dedans. Pour mettre ma lunchbox, ma bouteille d'eau. Donc c'est vrai que ces derniers temps je fais du télétravail donc je dois prendre mon ordi chez moi. Mais je dois aussi régulièrement me rendre sur mon lieu de travail, donc c'est vrai que ce sac il fait l'affaire pour en fait mettre toutes mes affaires dedans. C'est un sac qui est très solide, donc moi je vous conseille si vous voulez acheter un sac Kaba, vous pouvez vous rediriger sans souci vers les sacs en toile. Donc ce sac en fait est en toile enduite, donc il est en coton mais recouvert d'une toile en plastique. Et c'est vrai que du coup ça fait maintenant très longtemps que je l'ai, donc ça va faire 6 ans maintenant. Et j'ai porté ce sac durant toutes mes études universitaires. J'ai porté ce sac tous les jours depuis le mois de septembre maintenant. Et c'est vrai que c'est des sacs qui sont très solides, très pratiques. Donc avoir un sac Kaba dans sa collection, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Et c'est quelque chose que vous allez utiliser souvent. C'est aussi très pratique en fait pour voyager. Donc au début c'est vrai que quand j'ai acheté ce sac, vu que c'était un sac Bulgari, j'avais envie de le préserver. Je me suis dit ouais mais non mais je vais pas le porter souvent, j'ai peur de l'abîmer, donc je vais plutôt le sortir à des occasions. Et finalement je me suis lancée, je me suis dit tiens finalement si je l'ai acheté c'est pour l'utiliser, c'est pas pour qu'il reste dans une armoire, c'est un peu dommage. Puis j'ai commencé à l'utiliser et puis voilà, je suis très très contente, très satisfaite de la qualité. Donc un sac Kaba, c'est vraiment pour moi un must-have à avoir dans son dressing. On continue avec un autre sac que j'adore porter, que je porte très régulièrement, plutôt le printemps et l'été. Il s'agit du sac Soho Disco de chez Gucci. Ça fait aussi très longtemps que j'ai ce sac, c'est l'un des premiers sacs de luxe que j'ai acheté, donc c'est aussi pourquoi finalement c'est le plus utilisé. Mais malgré que c'est un modèle qui n'est plus tendance maintenant, donc ce modèle-là en fait n'est plus fabriqué chez Gucci, finalement je le porte tout autant. Chaque été, chaque printemps je le sors, aussi quand il y a des soirées, c'est le sac que je prends. Alors c'est vrai que ces temps je ne sors plus beaucoup, mais cet été je l'ai quand même pas mal porté, ce printemps aussi. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est en cuir souple, donc là aussi il est très pratique à utiliser, très simple. Donc on peut facilement mettre un téléphone portable, un porte-monnaie, quelques cartes, un rouge à lèvres. Donc on peut vraiment prendre l'essentiel, malgré qu'il soit ovale, il a une capacité qui est quand même assez intéressante. Donc là aussi, c'est un sac que j'adore porter. J'aime aussi beaucoup sa couleur. Donc je pense que c'est aussi pour ça que je le porte autant souvent. Je trouve que c'est une couleur qui va vraiment avec tout. Donc aussi un sac que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que malgré que c'est un modèle qui n'est plus du tout tendance, eh bien moi ça me dérange pas de le prendre et de continuer à le porter. Je le trouve vraiment très mignon. Le troisième sac que j'ai le plus utilisé en 2020, il s'agit du sac Rockstud de chez Valentino. J'aime beaucoup utiliser ce sac le printemps, l'automne et l'été aussi également. J'utilise beaucoup ce sac parce que je le trouve aussi très pratique. Donc c'est un sac qui s'ouvre. Donc il se présente comme ceci. Il a également une bandoulière. Donc ce sac on peut le porter de différentes manières. C'est ça que j'aime bien. Donc on peut le porter à l'épaule ou en crossbody ou simplement à la main. Donc là aussi un sac
qui est multifonctionnel. J'aime bien aussi sa couleur. En fait, finalement, je me rends compte que dans les sacs que j'utilise le plus, c'est plutôt des sacs qui sont dans les beiges et pas forcément dans le noir. C'est vrai que j'ai pas mal d'habits noirs, donc moi j'aime bien plutôt faire un contraste avec mes accessoires. Donc là aussi, un sac que j'adore porter. Par contre, c'est vrai qu'il est en cuir lisse et c'est un cuir qui est quand même assez délicat. Donc si je devais racheter ce sac, ou si vous êtes intéressé à acheter ce sac, ne le prenez pas en cuir lisse, prenez-le en cuir grainé. C'est un cuir qui est beaucoup plus solide. Le cuir lisse de chez Valentino patine facilement et surtout il prend la couleur de vos vêtements. Donc typiquement ce genre de sac, je peux pas le porter avec un jeans. J'avais déjà essayé et puis il y a mon jeans qui s'est un peu déteint sur le cuir. Donc c'est vrai que chaque fois que je veux porter ce sac, eh bien, je peux pas porter ce sac avec tous mes vêtements. J'aime bien utiliser ce sac en fait lorsque je vais travailler ou alors lorsque je vais faire du shopping. Il a une capacité assez importante, donc je peux facilement mettre ma lunchbox, une bouteille d'eau quand je vais travailler, et puis quand je vais faire du shopping, c'est toujours sympa aussi d'avoir un sac où je peux mettre différentes affaires à l'intérieur. Donc c'est pourquoi c'est l'un des plus utilisés, et puis justement comme il a une couleur neutre, il est facile à associer avec n'importe quel vêtement. Et en fait, c'était difficile de vous présenter que 3 sacs dans une catégorie. Récemment, j'ai acheté un nouveau sac et c'est vrai que je l'ai utilisé énormément. Donc, je voulais quand même vous le présenter parce que je pense que c'est un sac que je vais beaucoup utiliser ce printemps. Il s'agit du sac Saint-Laurent Lumini. J'aime beaucoup ce sac. Je trouve que pour sa taille, il a une capacité très intéressante et je trouve que pour le prix aussi, c'est vraiment un article auquel je vous conseille de vous y intéresser, surtout si vous recherchez un petit sac. C'est un sac qui est tout en cuir, il est en cuir grainé, donc un cuir très solide. Je l'ai énormément utilisé cet été, donc c'est le sac que j'ai pris avec moi en vacances et c'est vrai que parmi tous les sacs que j'ai, c'est un sac que je commence à utiliser énormément, je ne regrette pas du tout cet achat. Donc prochainement je pense vous faire une petite revue sur ce sac. En tout cas un bel achat, vraiment contente. J'avais un peu peur de cette couleur blanche, en fait cette couleur claire, mais finalement pour le moment je n'ai pas de problème au niveau du transfert de couleur. Par contre j'ai vu sur YouTube que certaines youtubeuses avaient acquis ce sac dans la même couleur. Et par contre, on voyait quand même que leurs jeans avaient déteint sur la partie arrière du sac. Donc pour le moment, moi je n'ai pas eu de soucis. Mais c'est vrai que si on se redirige sur une couleur claire, il faut quand même faire attention. Mais voilà, ce sac est aussi très pratique. Donc on peut mettre énormément de choses malgré sa capacité. Donc il a une petite poche à l'intérieur où on peut mettre des cartes et sinon c'est une grande poche. Et comme je vous ai dit, tout est en cuir dans ce sac. Donc même l'intérieur est en cuir. Donc je vous proposerai une vidéo un peu plus approfondie sur ce sac dans quelques semaines. On va continuer avec les sacs que je préfère. Donc en fait, dans cette catégorie, j'avais envie de vous présenter tout simplement les sacs que j'adore, les sacs que je trouve tout simplement trop beaux. Mais c'est des sacs que j'ai pas l'occasion de porter tous les jours, soit parce que voilà, ils font peut-être trop habillés, soit parce qu'ils ont une taille qui ne convient pas au quotidien, ou soit parce que l'occasion ne s'est pas présentée pour les porter ou qui ne matchaient pas forcément tout le temps avec ma garde-robe. Mais c'est tout simplement des sacs que je trouve trop beaux, que j'adore regarder, que je pourrais mettre en vitrine, que je trouve très photogénique. Voilà, c'est mes sacs tout simplement préférés. Donc mon sac préféré, le sac que j'adore, que je ne m'en séparerai jamais, le sac que beaucoup de personnes n'aiment pas par contre, il s'agit du sac Gucci Dionysus en kaki. J'adore ce sac, je le trouve tellement beau, mais je sais que certains le trouvent tellement vieux, tellement tapisserie. Mais moi j'adore vraiment, je le trouve vraiment trop beau. Donc j'avais déjà présenté ce sac dans d'autres vidéos, donc vous le connaissez déjà un peu. Donc moi ce que j'adore c'est surtout ce fermoir qui est très travaillé et sa couleur kaki. Alors j'avoue que s'il avait été dans une autre couleur, peut-être que je serais un peu moins amoureuse de ce sac. Mais là le fait qu'il soit kaki, le fait que le fermoir est joli, je trouve que c'est un sac qui fait très travaillé. Après oui, il est très spécial, il est très particulier, mais moi je l'aime beaucoup. Donc c'est un sac qui se présente comme ci, donc vous avez une grande poche. Et ensuite ici il y a une petite poche qui est cachée. Du fait qu'il soit assez, on va dire assez spécial, il fait quand même assez travaillé, assez habillé, c'est pas un sac que je porte tout le temps. C'est un sac aussi qui est rigide et c'est vrai que du coup, tout dépend de ce que j'ai à mettre à l'intérieur de mon sac. On est vite limité par la capacité et la rigidité du cuir. Donc c'est un sac que j'utilise plutôt le soir, mais voilà, c'est pas un sac que j'utilise pour aller travailler ou un sac de tous les jours.
Mais j'adore ce sac, je le trouve vraiment trop beau et je suis très contente qu'il fasse partie de ma collection. Le deuxième sac que j'adore, que je trouve très très beau, il s'agit du sac Alma Bébé de chez Louis Vuitton. Alors ce sac fait partie plutôt de cette catégorie là, des sacs que je préfère et non des sacs les plus utilisés, mais c'est vrai que je l'ai acheté en fait fin mars, fin avril, et comme on s'est dirigé vers le printemps et l'été, c'est pas une couleur que j'aime plutôt porter à cette période-là de l'année. Donc c'est un sac que j'ai ressorti récemment en fait, que je porte plutôt cet hiver, mais c'est vrai qu'il fait pas partie du coup, contrairement au sac que je vous ai montré tout à l'heure, des sacs les plus utilisés. Du fait qu'il soit en fait brun foncé, j'ai un peu du mal à associer cette couleur l'été. Mais c'est un sac que j'adore justement, que je trouve très très beau, qui fait très bien habillé, qui aussi se marie avec énormément de vêtements. Je trouve aussi qu'il va super bien avec mes vestes, donc j'aime bien le ressortir plutôt ces derniers temps. C'est plutôt ce sac là que j'ai ressorti, mais c'est pas encore un sac que je sors régulièrement. Il fait pas encore partie des sacs les plus utilisés, mais je pense que peut-être l'année prochaine, quand je ferai cette vidéo, peut-être qu'il changera de catégorie. Mais dans tous les cas, c'est un sac vraiment que j'adore, que je trouve également très pratique. Et voilà, que je recommande. Donc j'ai fait une vidéo consacrée à ce sac où je vous présente plus en détail, donc n'hésitez pas à la regarder si vous voulez plus d'informations. En tout cas, moi, très contente et très satisfaite de ce sac. Bon, alors je m'étais mis d'accord avec moi-même pour vous présenter 3 sacs dans chaque catégorie, mais c'est vrai que là, j'arrivais pas à faire un choix. Donc il y a encore 2 sacs que j'adore et j'arrivais pas à les départager. Donc je vais vous les présenter en fait en même temps. J'arrivais pas, enfin, je pouvais pas en mettre un et pas l'autre, bon, vous allez comprendre. Donc pour la 3e et la 4e place, il s'agit du sac Saint Laurent Sunset, donc tout en noir avec des finitions noires métallisées. C'est un sac que j'ai acheté très récemment, donc il est très très récent. C'est pas un sac que je porte non plus tout le temps, il fait pas partie de la catégorie les plus utilisées, tout simplement parce qu'il est en cuir lisse et c'est vrai que du coup pour le moment j'ai un peu peur de l'abîmer, donc j'essaye de le prendre seulement à certaines occasions, mais c'est vrai que j'aimerais des fois le porter un peu plus souvent. Et donc pour la 4e position, il s'agit du sac Givenchy Antigona en cuir lisse noir aussi. Et je me suis rendu compte que j'aime beaucoup en fait le cuir noir lisse. Je trouve que ça fait très élégant, très habillé. J'ai eu que des bonnes expériences avec ce sac. Donc avant le confinement et avant le télétravail, c'est le sac que je prenais pour travailler en fait tous les jours. Et comme je faisais le va-et-vient entre chez moi et le travail, eh bien je ne prenais plus ce sac car il n'a pas la capacité de ranger un ordinateur portable. Il est un tout petit peu trop petit. Donc finalement je l'ai rangé, ça fait un petit moment que je ne l'ai plus porté, mais c'est vrai qu'en temps normal, c'est un sac que j'adore prendre avec moi pour aller travailler. Il a aussi vraiment la place de mettre énormément de choses à l'intérieur. Donc c'est pourquoi je ne l'ai pas mis dans les plus utilisés, mais c'est vrai que je l'adore, j'aime beaucoup ce sac, je le trouve très élégant et très raffiné. Et du coup j'arrivais pas à faire un choix parce que je trouve qu'ils sont quand même assez similaires en termes d'élégance. Par contre celui-là est beaucoup plus petit, c'est vrai que pour aller travailler là il ferait pas le job. Moi j'ai quand même besoin de prendre ma lunchbox avec moi, une bouteille d'eau, mais c'est un sac que j'aime bien aussi plutôt utiliser le week-end. Je le trouve très élégant, j'adore ces finitions noires. Alors c'est vrai que certains d'entre vous m'ont dit que fais attention, peut-être que les finitions noires vont s'abîmer, peut-être que la couleur du métal va s'enlever tout simplement. Alors pour le moment, alors j'ai pas porté non plus énormément de fois du coup, mais pour le moment en tout cas il n'y a rien à signaler. Donc dans quelques mois je pense que je vous ferai un feedback concernant ce sac pour savoir si finalement il en vaut la peine ou pas. Mais en tout cas voilà, je le trouve très très beau. C'est vrai que moi souvent je m'habille avec du doré ou de l'argenté et j'aime bien matcher mon sac avec les accessoires que je porte. Et c'est vrai qu'avec un sac comme ça, je me pose plus de questions en fait, il va vraiment bien avec tout. Donc voilà, un sac aussi que j'adore, que je suis très fière d'avoir dans ma collection. Alors maintenant on va partir sur la partie un peu plus triste de cette vidéo, c'est les sacs que je regrette. Alors qu'est-ce que j'entends par regrette d'avoir acheté? Eh bien en fait si aujourd'hui on me donnait la somme d'argent pour réacheter ces sacs, eh bien je ne les achèterais pas, tout simplement. Maintenant que je les ai dans ma collection, c'est vrai que c'est des sacs quand même que j'utilise. Mais si je devais refaire le choix, réfléchir à cet achat, c'est sûr que je ne les achèterais pas et je vais vous dire pourquoi.
On commence par le premier sac que je regrette d'avoir acheté. Il s'agit du sac Faye de chez Chloé. Je vous avais déjà parlé de ce sac dans une précédente vidéo où je parlais de mes pires achats luxe. Je regrette d'avoir acheté ce sac parce que je trouve qu'il a une qualité assez moyenne par rapport à son prix. Donc là, je trouve que le rapport qualité-prix n'est pas au rendez-vous. Donc pour différentes raisons, il y a tout simplement ici la chaîne qui est métallisée en fait qui a commencé à se déteindre. Il y a un frottement ici qui se fait et du coup la boucle qui est dorée en fait s'est décolorée. Et maintenant elle vire plutôt à l'argenté. En plus vous avez à l'arrière du sac une partie qui est en cuir suède et qui se déteint, qui prend facilement la couleur. Donc là aussi c'est un sac à chaque fois que je porte bien que je dois nettoyer si je veux pas qu'il se retrouve complètement noir au bout de quelques temps. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, c'est pas un sac finalement que je recommande. Je trouve très joli ce sac et étonnamment, c'est un sac que je continue quand même de porter. C'est pas un sac qui reste au fond de mon armoire. J'ai hésité à le vendre et puis finalement, je me rends compte que c'est quand même... Enfin, j'aime bien quand même cette couleur. Je trouve qu'elle est assez sympa. On peut porter ce sac autant bien l'hiver que l'été. Mais voilà, il est très fragile. À chaque fois que je le porte, j'ai toujours un peu peur de l'abîmer. En plus, récemment, j'ai vu que les coutures ici commençaient gentiment à lâcher. Un peu déçue vraiment de la qualité de ce sac par rapport à son prix. C'est vrai que si c'était un sac que j'avais payé, je sais pas, 200 €, eh bien je me dirais, bon là c'est un sac tout en cuir, mais voilà, il a coûté 200 €. Mais non, là c'est pas le cas, c'est quand même un sac qui coûte plus de 1000 €, donc... Voilà, je me pose des questions. Pour le moment, je suis un peu déçue du coup de la maroquinerie par la marque Chloé. Je ne souhaite pas réinvestir dans un sac Chloé prochainement. Il ne faut pas s'arrêter sur une mauvaise expérience, ça c'est sûr. Je pense que j'aurais dû plus peut-être regarder des vidéos YouTube sur ce sac avant de l'acheter. Donc là aussi, je regrette de ne pas avoir fait cette démarche. Mais voilà, finalement, si je devais racheter ce sac, je ne le rachèterais pas. Ou alors peut-être en noir. C'est vrai que certaines d'entre vous le possèdent en noir et sont très contentes. Un autre sac que je ne rachèterai pas, il s'agit du sac Givenchy Antigona en taille médium. Je ne rachèterai pas ce sac parce qu'il est énormément et beaucoup trop lourd. Et vraiment trop lourd. Alors c'est vrai qu'il a une capacité qui est assez importante. Là typiquement je peux facilement mettre mon ordi portable, mais finalement quand je dois transporter mon ordi portable, je préfère prendre mon sac cabas que je vous ai montré au début de la vidéo parce qu'il est très léger et parce qu'on peut facilement mettre pas mal de choses à l'intérieur. Par contre celui-là, effectivement, c'est aussi un sac qui a une très grande capacité, mais comme il est énormément et très lourd, eh bien c'est pas un sac que je porte souvent. Maintenant qu'il est dans ma collection, eh bien j'avoue que quand je pars en week-end, quand je sais que je prends la voiture, eh bien c'est un sac que j'utilise. Mais c'est pas un sac qu'on peut utiliser à mon avis tous les jours. En tout cas moi, mon épaule ne le supporte pas. Donc voilà, un peu déçue parce que c'est vrai que là je m'étais quand même renseignée sur ce sac, j'ai regardé pas mal de vidéos et j'avais pas l'impression que le poids posait vraiment un problème, alors que moi je trouve que quand même le poids de ce sac est très important lorsqu'il est vide. Donc voilà, c'est tout simplement ça qui est dommage. C'est vrai que s'il était plus léger, eh bien je pense que c'est un sac que je porterais énormément parce que j'aime beaucoup sa forme, malgré que certains trouvent qu'il est un peu imposant. Moi ça me dérange pas, mais c'est vraiment le poids de ce sac qui fait défaut. Et maintenant je vais vous présenter le dernier sac que je regrette d'avoir acheté. Il s'agit du sac Fendi sac de jour. Alors j'aime quand même beaucoup ce sac. C'est le premier sac de luxe que j'ai acheté, le tout premier. Donc de toute façon il a une valeur sentimentale et je pense que rien que parce que c'est le premier, je ne vais jamais m'en séparer. Alors c'est vrai que ce qui me pose problème dans ce sac, c'est le fait que c'est un sac qui n'est plus fabriqué. C'est pas un sac que je peux porter facilement avec tout. Bon, ça reste du rouge, on peut facilement quand même associer ça à pas mal de tenues. Mais je crois que ce qui me pose problème avec ce sac, c'est le fait que c'est pas un classique tout simplement de la marque. Et que du coup, c'est vrai que si maintenant je devais refaire l'achat, eh bien je pense que je l'achèterais pas et je me redirigerais plus vers un classique comme le Peekaboo de chez Fendi. Après c'est vrai que le Peekaboo, c'est pas le même budget du tout, c'est même le triple de celui-là. Mais c'est vrai que maintenant j'essaye de faire en sorte que ma collection de sacs de luxe soit un peu plus classique, qu'on retrouve des sacs un peu plus intemporels et typiquement celui-là malheureusement il n'en fait pas partie. Donc maintenant je fais plus attention à ça, à regarder vraiment le modèle, si le modèle perdure dans le temps ou pas.
Alors voilà, c'est un choix que j'ai décidé de faire, d'acheter moins de sacs tendance et plus des classiques. Tout simplement parce que si je veux les revendre, c'est peut-être un peu plus facile, et tout simplement que quand on a des classiques, bah, on n'est jamais vraiment démodé. Alors avec ce sac, est-ce que j'ai l'impression d'être démodée si je sors dans la rue? Non, je ne pense pas. C'est quand même un sac qui a une forme assez intemporelle, je trouve. Je suis très curieuse de connaître quel est votre sac préféré, quel est le sac que vous avez le plus utilisé cette année, ou tout simplement quel est le sac que vous regrettez. Donc n'hésitez pas à partager et à commenter sous cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à tout bientôt. Bye!